bonjour à tout le monde. Vous avez sans doute entendu parler de cette petite histoire qui a fait d'abord le tour des médias belges puis des médias français. En deux mots, c'est un couple de Belges francophones. Ils ont donc tous les deux le français pour langue maternelle. Ils ont fait leurs études en langue française et ils vivent depuis de longues années en France. Eh bien, ils n'ont pas réussi à prouver à l'administration française une maîtrise suffisante de la langue française, d'où l'impossibilité de leur naturalisation en France. Bien sûr, l'histoire a divers rebondissements, comme l'explication fournie par l'administration française, qui dit que ce n'est pas une question de langue, mais de procédure. Puis la contre-explication des intéressés, selon lesquels la procédure d'appel aboutissait à d'autres contradictions non moins savoureuses et insolubles. Mais passons. D'ailleurs, l'histoire n'est pas nouvelle, au sens où ce genre d'anecdote est un classique belgo-français. Il ressurgit avec d'autres personnes, noms et situations quasiment tous les ans. À titre personnel, j'adore suivre les lois et règles d'attribution de la nationalité dans différents pays. La raison en est purement intellectuelle. De voir comment les plus illustres juristes peinent à produire une réglementation tant soit peu fonctionnelle. Ou alors, pour le dire autrement, voir comment l'être humain échappe irrémédiablement aux tentatives les plus sophistiquées de le circonscrire dans un cadre réglementaire. Quand on lit le texte, que ce soit en France ou ailleurs en Occident, sur l'attribution de la nationalité, on peut être touché par le nombre d'efforts, de retouches qu'il y a eu pour rendre le texte aussi rationnel, réaliste et humain que possible. Dans un certain nombre de pays, comme en Belgique, ce texte a fait l'objet de nombreuses consultations avec par exemple les non-nationaux eux-mêmes. Et pourtant les situations ubuesques sont nombreuses. Rien que parmi les personnes que je connais directement et dont j'ai pu creuser l'affaire, je pourrais citer des anecdotes invraisemblables. Par exemple, cet ami indiscutablement, voire caricaturalement français, par son nom, par son prénom, par son éducation, qui est issu de parents, tous les deux eux-mêmes, indiscutablement français, pour les mêmes raisons, et par ailleurs il exerce un poste public de tout premier plan, de type ambassadeur de France. Il représente officiellement l'État français à l'étranger, et qui, par la loi française, n'a pas la nationalité française. Et tant d'autres cas encore que j'ai pu connaître au cours de ma petite vie. Jusqu'à une époque relativement récente, on évitait les situations les plus ubuesques, soit en ne se formalisant pas trop de la reconnaissance officielle de la nationalité, soit en la laissant à la libre appréciation d'un responsable, par exemple policier. Et ce n'est pas si vieux que cela, hein. Il y a peut-être encore une trentaine d'années, une époque dont je me souviens encore pour l'avoir vécue en famille. Dans la culture occidentale, comprendre quelque chose, comprendre comment fonctionne un mécanisme, cela donne une sorte de sensation de plaisir. Quand on est élève à l'école, cela assure une bonne note et plus tard ce que l'on appelle un bon statut social. À mon sens, que des personnes échappent toujours et encore au plus excellent schéma mathématique que l'on a conçu pour eux, cela devient un objet de scandale public. Par exemple, qu'il y ait des gens sans statut légal clair semble être une torture mentale pour beaucoup, mais pourtant c'est au fond une excellente nouvelle pour nous autres humains au sens le plus large, que l'on me permette de parodier une phrase bien connue: un petit couac administratif pour un être humain, un grand pas pour l'humanité. Merci beaucoup, à bientôt.